Coucou, bonjour à vous mes amis les poissons, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme vous pouvez le constater, je suis de retour. Et oui, j'ai passé de bonnes vacances. Voilà, toute bonne chose prend fin. J'espère aussi que vous allez bien, que vous passez aussi de bonnes vacances. Si vous ne l'êtes pas, j'espère que ça va bien aussi. En tout cas, je suis vraiment contente de vous revoir. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré quelques cartes au préalable, des cartes conseils. Puis par la suite, j'utiliserai tout ce qui est prédictif. J'utiliserai pour vous donc l'oracle G, l'oracle des miroirs, la métiste love et le runner 5.0 qui me dit dans quel état d'esprit la personne de votre cœur. Donc pour ceux et celles qui, je le rappelle, qui veulent une consultation à titre privé, n'hésitez pas à venir vers moi, à venir me consulter. Allez sur ma chaîne Cynthia54, dans mon onglet à propos, vous trouverez toutes les modalités pour venir me consulter. Par rapport à ça, oui, je tenais quand même à vous remercier. Merci de votre bienveillance, de votre gratitude. Merci à mes abonnés qui continuent de me suivre. Merci à tous ceux qui arrivent sur ma chaîne, qui découvrent ma chaîne. Merci aux nouveaux arrivants. Donc surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, parce que c'est comme ça que ma chaîne évolue. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez, mais dans le positif, bien évidemment. Alors, allez, on part pour vous, mes amis les poissons, pour le mois de juillet 2021. Donc on va commencer par la libération énergétique. Donc la carte que j'ai tirée pour vous, c'est la transformation énergétique. Donc une carte très positive qui me dit que là, vous êtes dans une énergie de transformation énergétique. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez réussi à dépasser pour certains des blocages et des mémoires négatives. Donc c'est très bien. Donc on voit... vous allez prendre conscience, il va y avoir une prise de conscience de votre part. Vous allez enfin vous libérer, peut-être, même, pas peut-être, vous allez avoir une prise de conscience et vous libérer enfin d'anciens blocages. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Bon, c'est pas mal quand même. Ensuite, pour d'autres, avec la mission de vie, donc on me parle de réseau de télécommunication. Donc là, ça touche plus le domaine professionnel. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. C'est un petit peu embêtant comme c'est comme ça. Peut-être si je mets comme ça. Voilà. Donc là, on me parle de réseau. Attendez, excusez-moi. Voilà. Là, on me parle de réseau de télécommunication. Donc pour certains, votre mission de vie est en lien peut-être avec les réseaux de télécommunication. On voit que ça va avoir une très grande importance, en tout cas, pour l'avancée de votre vie professionnelle, pour certains. On voit que vous allez entamer certaines démarches pour aller vers vos projets. Il va y avoir des contacts avec des personnes. Vous allez être en contact avec des personnes importantes, que ce soit par mail, téléphone. En tout cas, des informations qui vont venir à vous. On parle quand même d'un renouveau d'ici cet été pour certains poissons au niveau professionnel. Donc, faites-vous confiance pour que vous puissiez être dans une énergie de concrétisation. Voilà. Ensuite, dans le domaine sentimental, avec le chakra du cœur, on me parle de prise de conscience de votre âme sœur. On me dit que la personne en face de vous, la personne de votre cœur, a besoin de temps. Et de se retrouver seule avec cette carte. D'accord? Prise de conscience de ton âme sœur. Elle est en rejet de tout et de tout le monde. C'est pour ça qu'elle a besoin de prendre du temps, de se retrouver seule. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous invite à être patiente dans l'attente d'une nouvelle rencontre qui arriverait vers vous. Prenez du temps pour vous, mes amis célibataires, et prenez soin de vous. Voilà. On voit que pour certains, votre âme sœur veut faire table rase du passé, pour qu'elle construise quelque chose de meilleur, de nouveau. Voilà, donc cette personne qui est en face de vous, elle est en train de rechercher son propre équilibre pour le partager ensuite avec vous. Voilà ce qu'on me dit avec ces cartes. J'espère que j'ai été claire. Je pense que oui. Alors, on va regarder ces cartes. Ensuite, avec la réponse angélique, la carte que j'ai tirée, c'est « Ça dépend de vous, mes amis ». Donc là, l'issue de la situation donc dans laquelle vous vous informez est entièrement entre vos mains. Voilà, il y a une situation, me dit, elle est entièrement entre vos mains. Donc c'est à vous de faire le choix de prendre vos responsabilités, vos décisions. Ça dépend de vous. Ça ne tient qu'à vous. C'est votre libre arbitre. Si vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Bon, ça dépend de vous aussi, peut-être aussi de travailler sur vous. Aussi, ça dépend de vous, de comment vous allez travailler sur vous. Alors,
soit vous décidez de faire un travail, hein, de toute façon on le voit, hein, ça dépend de vous. Donc pour moi, de toute façon, avec la transformation énergétique, vous sortez de blocage. Hein, on me dit avec cette carte. Hein. Vous sortez, vous dépassez des blocages et des mémoires négatives avec cette carte. Hein. Donc voilà. Donc si vous décidez d'être dans cette énergie, ben, ça va être plutôt positif pour vous. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Je vais vous prendre pour vous 3 cartes, mes amis les poissons, hein, pour ce mois de juillet 2021. Allez. Donc c'est bien, c'est plutôt bien pour ce mois de juillet. Hein. Donc il y a des peurs et des blocages qui sont dépassés. Vous arrivez vers un rétablissement, une guérison, même si encore du travail, des étapes encore à franchir. Hein. Vous y arrivez. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, à cette guérison, à ce rétablissement. Allez. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les poissons? Allez, pour le mois de juillet 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le travail. Bah oui, qu'est-ce qu'on vous demande là? Bah oui, ça dépend de vous. Bah oui, si vous travaillez sur vous, hein, si vous décidez donc de dépasser ces blocages, hein, eh ben, si vous décidez de fournir des efforts, de faire un travail sur vous, vous avez la victoire. Hein. Donc voilà. Hein. Donc travaillez sur vous pour arriver à cette énergie de transformation énergétique. Hein. C'est ça. Hein. Alors, je crois que vous allez fournir des efforts, vous allez vous dépasser. En gros. Hein. Allez. En tout cas, on me dit que vous avez tous les outils en main pour y arriver. Hein, à cette énergie de transformation énergétique. Hein. Donc là, on parle aussi au niveau du travail, donc réseau de télécommunications. Donc pour certains, je vous l'ai dit, hein, au niveau professionnel, on voit que pour certains, votre mission de vie sera en lien avec les réseaux de télécommunications. On voit que ça va avoir une très grande importance pour l'avancée de votre vie professionnelle. Hein. On voit que vous allez entamer certaines démarches, fournir des efforts, passer à l'action, hein, de ne pas rester en stagnation. Hein. Voilà, n'hésitez pas justement à vous informer par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, hein. Aller voir des personnes, voilà. En tout cas, on voit que vous allez être en contact avec des personnes importantes. Vraiment, on parle au niveau professionnel aussi d'un renouveau hein, d'ici cet été. Hein. Donc, il y a des choses qui vont on parle quand même d'une énergie de concrétisation. Je vous l'ai dit tout à l'heure au niveau professionnel. Hein. Il y a des choses qui vont se concrétiser, se matérialiser. Voilà. Alors... qu'est-ce qu'on me dit pour cet été? Pour les poissons, en tout cas pour ce mois de juillet 2021. Allez, message. Hop. Non, il y en a deux, j'en veux que une. Allez, une carte s'il vous plaît, merci mes guides. Allez, une carte pour mes amis les poissons. Allez, une carte pour mes amis les poissons s'il vous plaît. Ben voilà. Et on a l'amitié. Vous voyez, hein, on vous invite vraiment au niveau professionnel. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez créer de nouvelles relations. Vous allez effectivement avoir de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, dans le domaine professionnel. On parle de nouveaux contacts. Vous allez être amené à communiquer avec de nouvelles personnes. Hein, d'accord. Peut-être on vous demande aussi, encore une fois, à vous informer par rapport à ces personnes. Hein, d'accord. En tout cas, on voit qu'il y a des personnes qui vont vous aider, qui vont vous guider, qui vont vous soutenir, qui vont vous donner des informations par rapport à ce que vous recherchez au niveau professionnel aussi, certainement. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous lancer dans un projet solo, hein, d'être indépendant, autonome. Pour certains, vous avez envie d'effectuer un apprentissage, vous avez envie peut-être pour d'autres d'évoluer. En tout cas, on voit que on vous invite vraiment à vous renseigner, à que certaines personnes vous guident, vous orientent, vous conseillent. Voilà. Alors, peut-être que dans le cadre du travail, vous allez vraiment être sur un travail où il y aura une forte complicité, une forte entente avec les personnes autour de vous. Hein. On parle d'entraide, de solidarité aussi. Peut-être pour ceux et celles qui vont être dans un nouveau travail, vous allez découvrir de nouvelles personnes, créer des liens, des affinités, possible aussi. Bon, alors.
Peut-être que il y a des personnes, un ami ou des amis, des personnes proches de vous qui vont vous aider à trouver du travail. Vous pourrez être peut-être pistonné. J'arrête pas de me faire piquer. Bon, bref. Alors, maison. La maison. Alors là, j'ai l'impression que pour certains au niveau professionnel, vous avez envie de vous projeter, de vous mettre à votre compte, de travailler de chez vous. Peut-être pour certains aussi. C'est possible aussi. Hein. La maison, c'est la stabilité, c'est la sécurité. On construit des choses sur des bases quand même solides. Hein. Voilà. On est sur des fondations solides et constructives. Ouais. Moi, j'ai plus l'impression que pour certains, vous avez envie peut-être on peut parler d'un projet familial, hein, de travailler en famille, hein, de travailler avec votre partenaire ou votre famille, c'est possible aussi. Travailler de chez vous. Ouais. Peut-être d'avoir votre propre local pour certains. La maison peut parler aussi de déménagement, hein. Pour certains, peut-être que pour certains, vous avez envie de vous allez déménager ou être muté par rapport au travail. C'est possible aussi. Puis vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Bon, c'est pas exclu. Hein, parce qu'on a quand même la carte du travail qui ressort. Là, on vous invite peut-être pour certains aussi de vous sortir de votre zone de confort. Aussi avec la carte du travail, de l'amitié, de la maison, de sortir de votre zone de confort pour créer des liens hein, autour de vous. Hein. Aussi. D'accord ? Ça, c'est le message. Hein. Bon. Ouais, aussi, on vous invite vraiment ouais, à sortir de chez vous. Parce que pour certains, on voit que... Ouais, de sortir de votre zone de confort, en fait. Pour celles et ceux qui s'isolent, qui s'enferment. Sortez de votre zone de confort pour créer des liens. Voilà, il va falloir faire un travail sur vous, hein, sortir de cet isolement, de cet enfermement. Voilà. Pour créer de nouveaux liens. C'est ça. C'est le message. Donc voilà ce qu'on me dit. Ouais. Avec ces trois cartes de l'oracle G, donc j'ai la carte de... En dos de deck, j'ai la carte de la réunion qui est ressortie hein, aussi. Vous voyez, hein, réunion, travail. Pour moi, la réunion, c'est aussi le fait de partager des choses, discussion, dialogue, communication. On discute, on partage des choses, voilà, hein, c'est aussi ça. Hein. On se réunit peut-être, on prend des décisions. Pour prendre des décisions aussi. Bon, ouais. Bon, on va voir, on va continuer avec, hop, avec l'oracle J, on va voir ce qu'on me dit. Allez, oracle J, quel message allez-vous me transmettre pour mes amis les poissons. Allez, mes amis les poissons. Peut-être que pour certains, au niveau professionnel, vous allez créer des liens avec une personne, hein, vous allez créer des affinités hein, aussi, et plus, puisqu'on a quand même la carte de la maison qui parle de stabilité, hein, une relation qui va se stabiliser hein, par rapport à une amitié qui s'est faite. C'est possible aussi. Allez, on va voir. Ah, je vais prendre les deux cartes. Donc là, je vais prendre celle-là déjà qui est ressortie. Donc là, on a la carte de la rose. La rose qui me parle de bonheur, d'épanouissement, de bien-être. Donc là, il y a des choses, vous allez vous sentir épanoui hein, pour ce mois de juillet. Hein. Bien, heureuse, épanouie. Vous allez retrouver une certaine confiance en vous pour ce mois de juillet. Hein. On me dit que pour certains au travail, vous êtes très épanoui. Déjà, vous êtes dans une ambiance sereine. Ouais, dans une ambiance sereine. C'est ce que je vois. Paisible, sereine, avec vos collègues de travail. Ce sera plutôt bien. Bon. Vous allez vous sentir bien là où vous êtes dans votre travail. Hein. Alors, par d'épanouissement. Vous êtes très épanoui. Alors, allez, quel message?
Et vous allez vous transformer hein, au niveau énergétique. On parle quand même d'épanouissement. Vous allez vous ouvrir aussi peut-être. Plus vous ouvrir et moins être enfermé. J'ai l'impression. Ouais, puisque ça y est, les blocages sont dépassés. Hein. Donc là, vous commencez à vous ouvrir tout doucement. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre? Là, on a les démarches administratives qui sont sorties. Donc, vous pouvez avoir des... Alors, j'aime bien parce qu'on a quand même la carte des réseaux de télécommunications. Je vous l'ai dit, pour certains, au niveau professionnel, vous allez être... votre mission de vie sera en lien donc avec les réseaux de télécommunications. On voit que ça va avoir une très grande importance dans votre vie professionnelle. Hein. Donc, on parle quand même d'un renouveau. Hein. On voit que vous allez effectuer certaines démarches. Donc les démarches en lien avec les télécommunications, bon, les réseaux de communication, on voit peut-être que vous allez effectuer pas mal de démarches au niveau de votre travail. Hein. D'accord? Je vois beaucoup de paperasse à remplir pour certains. Hein? Vous effectuez certaines démarches. Alors ça peut être par rapport à un apprentissage aussi, hein, les démarches administratives, hein, apprentissage, examen. Je vous le dis pour certains, vous avez peut-être envie d'aller vers une formation, d'un apprentissage, apprendre davantage. C'est possible aussi. Donc voilà, on voit qu'il y a certaines démarches qui vont être entreprises pour vous. D'accord? Démarches à effectuer pour vous. Bon. On voit que vous mettez tout doucement de l'ordre dans votre vie. Hein, aussi. Vous y voyez un petit peu plus clair au niveau par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Bon. Donc j'ai l'impression que pour certains, il y a des formations qui vont se faire, que vous allez, on va retenir votre candidature par rapport à une formation, un examen, un apprentissage. Hein. C'est des choses qui vont vous rendre joyeux, heureux. Hein. Donc, alors ça peut être pour certains au niveau professionnel, on peut parler d'un entretien d'embauche hein, par rapport à des démarches administratives. Hein. Donc ouais, on peut parler d'un entretien d'embauche qui va être fait pour ce mois de juillet. Hein. C'est possible aussi. Un ami qui a donné votre CV, il a été retenu, hein, puis vous allez travailler quoi, par rapport justement à ce coup de pouce, ce coup de main qu'on vous a donné. Hein. Ça c'est possible aussi. Donc on parle d'un, voilà, pour certains, pour ceux et celles qui n'ont pas de travail, vous allez avoir des démarches effectuées. Alors peut-être pour ceux et celles qui n'ont pas de travail, on vous demande justement de ne pas rester en stagnation, d'aller chercher peut-être ce travail, hein, d'aller voir à droite à gauche, de postuler aussi à droite à gauche, hein, pour avoir beaucoup plus de chances de trouver du boulot aussi. D'accord? D'accord? Postulez, faites des démarches, bougez quoi, sortez de votre zone de confort pour chercher du travail. Parce que quand on peut, on veut. Quand on veut, on peut. Ça doit être un truc comme ça. Bon, bref. Alors, on a la bougie. La bougie. Alors, là, on parle d'espoir. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. On y voit plus clair par rapport à une situation qui était un petit peu confuse, compliquée. Hein. Donc, ne perdez pas espoir, gardez foi. Par rapport à des démarches que vous devez effectuer. Hein. Peut-être ça peut être des démarches concernant un projet que vous souhaitez mettre en place aussi. Hein. Voilà. Hein. Il va y avoir des papiers à remplir, à envoyer, ou je sais pas. Bon. Il y a espoir. En tout cas, il y a de l'espoir. On y voit plus clair. Donc c'est plutôt positif. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Peut-être que vous allez travailler en groupe, jouer un groupe, hein, comme un stage, une formation, un séminaire, un truc comme ça, quoi. Vous allez créer des liens avec certaines personnes, ouais. Donc vous voyez, on a quand même la carte des démarches, la carte de la maison, on peut parler de déménagement, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou de mutation. Il y aura des papiers en lien avec ça aussi. Par rapport à certaines démarches, par rapport à certains projets. Qui vont se matérialiser avec la carte de la bougie et se concrétiser. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a, vous voyez, il y a des choses qui vont vous mettre en joie par rapport à des démarches que vous attendez et que vous devez effectuer. Hein. Je vous montre. Voilà, je vais éteindre peut-être la lumière. Voilà. Hein, vous voyez, il y a des choses qui vont vous mettre en joie. Il y a des choses que vous allez fêter. Peut-être un examen que vous avez réussi.
Vous allez fêter peut-être le fait qu'on vous embauche, de CDD, vous passez en CDI, le fait d'avoir un nouveau travail. Bon, il y a des choses qui vont se fêter avec des amis, ça peut être un anniversaire, ça peut être une crémaillère, ça peut être un mariage aussi, hein. Oui, ça peut être un mariage. Voilà. Et en tout cas, il y a des choses qui vont vous mettre en joie, qui vont se célébrer, que vous allez fêter cet été. Donc c'est plutôt bien. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, hein. Là, on peut parler que vous allez être peut-être invité par une personne, hein. Vous allez partager des choses ensemble, hein. On parle d'invitation quand même aussi avec cette carte, hein. Donc, que vous allez vous retrouver. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, vous voyez, on parle de couple, d'union, d'association, de collaboration, hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai l'impression pour ceux et celles qui vont entreprendre certains projets, ça va être positif, hein. Là, on parle de fusion des sentiments aussi avec la carte, ces deux cartes. Fusion, attirance, attraction mutuelle. Donc c'est plutôt pas mal pour au niveau sentimental. Voilà, il y a de l'espoir, hein. Donc il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Gardez espoir, hein, si les choses sont en train de se débloquer de toute façon, hein, quoi qu'il en soit, hein. Vraiment. Ça dépend du travail que vous fournissez, bien évidemment. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va voir avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'améthyste love? L'améthyste love. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'améthyste love? Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Allez, améthyste love. 3 cartes s'il te plaît. Alors, déjà une carte. Est-ce que tu peux me donner une carte s'il vous plaît? S'il te plaît, améthyste love. Allez, une carte, merci. Là, on a le secret. Ah, on parle de liaison discrète, de vie double, de relations et pensées cachées. Alors, pourquoi on me parle de secret? Bon, il y a peut-être des choses que vous gardez pour vous. Peut-être par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. On vous demande peut-être d'être discret, de ne pas en parler autour de vous, au risque que certaines personnes risquent de vous bloquer. C'est possible aussi. Donc, gardez les choses pour vous, hein. Si vous souhaitez aller vers un changement, vers une transformation, vers un nouveau projet, gardez les choses pour vous. Voilà, gardez les choses secrètes. Voilà, ça c'est ce qu'on me dit aussi. Ouais, alors... aussi, au niveau sentimental, peut-être que pour certains, vous êtes dans une liaison discrète et secrète. Ou peut-être que pour certains, vous avez des pensées pour une personne. Vous pensez à quelqu'un secrètement, discrètement. Voilà, c'est peut-être par rapport à une personne au niveau du travail, hein. Vous pensez à quelqu'un. Vous êtes attiré par quelqu'un, voilà. Vous pensez à elle, discrètement, secrètement. Ça se peut que vous soyez peut-être en couple, hein. Si vous êtes en couple, vous pouvez penser secrètement, discrètement à une personne qui vous attire. Peut-être dans le domaine professionnel, hein, c'est pas exclu. Ouais. Alors, il peut y avoir une liaison, pour certains peut-être au niveau professionnel. Hein, on parle de liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Bon. Peut-être qu'on vous demande d'être discret, secret, hein, dans l'endroit où vous travaillez, de ne pas critiquer une ou l'autre personne, hein, de faire attention à ce que vous dites et à ne peut-être pas écouter les autres. Faire attention à ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le déménagement. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, je vous ai parlé de déménagement avec la maison tout à l'heure par rapport à des démarches, hein. Déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Donc pour certains, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes au niveau sentimental, on me dit que les choses vont bouger, avancer. Il y a une ouverture, donc une ouverture, ça peut être une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, vous allez faire une nouvelle rencontre et vous décidez peut-être de ne pas en parler, de garder ça pour vous. Ça, c'est possible aussi, parce que vous n'avez pas envie d'aller trop vite et vous avez envie d'apprendre à connaître la personne. Donc, vous préférez ne rien dire et apprendre à connaître la personne avant de la présenter, avant que ça se sache. Ça, c'est possible aussi, hein. Donc, ça, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire? On peut me dire que pour certains, pour ceux et celles qui sont peut-être en couple, mais qui vivent chacun de son côté, il peut y avoir une vie en commun. Vous décidez d'emménager, de vivre ensemble. Pour ceux et celles qui sont en couple, mais qui vivaient chacun de son côté. Ça, c'est possible.
Pour les couples, hein, on me dit que les choses bougent et avancent. Peut-être que vous avez envie de vous projeter, d'acheter une maison, peut-être d'acheter une maison, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, d'effectuer de nouveaux projets, hein, avec la carte de la maison. Peut-être d'agrandir votre cercle familial, hein, parce que la maison c'est la famille, le foyer. Peut-être d'élargir votre cercle familial, hein, aussi c'est possible, hein, pourquoi pas. Vous avez envie de bouger, de déménager. En tout cas, de mettre des choses en place. Hein. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. On voit que les choses bougent et avancent pour les célibataires, hein, pour ceux et celles qui étaient dans une période un petit peu de stagnation, où les choses n'avançaient pas, hein, pour ceux et celles qui étaient célibataires. On dit que ça y est, ça bouge. Hein. Les choses bougent et avancent pour vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour certains, on peut voir une rencontre au niveau professionnel. Hein. Ça, je tiens quand même à vous le dire. Donc pour ceux et celles qui veulent faire une rencontre, il va falloir un petit peu sortir aussi de votre zone de confort, hein, pour pouvoir rencontrer votre âme sœur. Hein. Voilà, aussi. On est bien d'accord. Bon. En tout cas, il y a des ouvertures, hein, qui se font. Allez, encore une carte. Allez, quel message avez-vous à me transmettre au niveau sentimental? Oui, vous décidez peut-être d'acheter un bien, hein, pour ceux et celles qui vont se mettre en couple, hein, d'acheter un bien, voilà, ensemble. Hein. Il y a des démarches qui vont être effectuées, ça peut être par rapport à une vente. Hein. C'est des démarches. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Une carte, merci. Et là, on a... Ah, on a la foi soulève des montagnes. Après avoir travaillé des épreuves et des obstacles et des difficultés, la foi soulève des montagnes. Donc même si vous avez vécu des épreuves, des difficultés, eh ben, on passe au-delà de ça. D'accord? Vraiment. C'est ce qu'on me dit. Vous avez dépassé. Hein, on parlait de toute façon de transformation énergétique, hein, que pour certains, encore une fois, vous avez réussi à dépasser des blocages et des obstacles, donc des mémoires négatives. Donc, ça me fait penser un petit peu à ça. Donc après avoir traversé certaines épreuves, certains obstacles, les portes s'ouvrent enfin pour vous. Voilà, il y a des solutions qui sont trouvées. Et les choses bougent et avancent. Voilà, s'il y a eu des choses qui étaient un petit peu bloquées, ça se débloque. Peut-être aussi par rapport à une relation discrète et secrète. Il y a peut-être certaines personnes aussi qui sont dans une triangulaire. Hein, ça, c'est possible aussi. D'accord? Voilà. Dans une triangulaire. Il y a une ouverture par rapport à ça. Hein. Je vais mettre quand même une autre carte pour un peu plus d'explication. Oui, on voit que vous avez traversé beaucoup d'épreuves, vous avez traversé beaucoup d'épreuves et d'obstacles par rapport à une relation discrète et secrète. Hein. Une relation qui a été cachée. C'est-à-dire que vous ne vous voyez pas comme vous le souhaitez. On a une prise de conscience. Vous voyez, tout à l'heure, on a prise de conscience de ton âme sœur. J'ai l'impression que la personne qui est dans votre cœur va prendre conscience. C'est-à-dire qu'elle va bouger. Si vous étiez dans l'attente d'une personne, hein, qui n'avançait pas, elle va prendre des décisions, elle va acter, elle va bouger, elle va oser, elle va prendre des décisions, elle va passer à l'action. Voilà, en gros. Elle ose, elle prend des décisions, elle passe à l'action. Vous voyez? Si les choses n'avançaient pas comme vous le souhaitez, si vous étiez dans l'attente de cette personne, qu'elle bouge, qu'elle prenne... Ça y est, elle prend conscience. Hein, on voit, hein, on me dit. Hein, voilà, on voit qu'elle a eu besoin de prendre du temps, du recul par rapport à votre situation, pour ceux et celles qui sont dans une relation discrète et secrète aussi, hein, je parle aussi. Hein. D'accord? On me dit, hein, votre âme sœur va prendre conscience, va faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur avec vous. Elle recherche son propre équilibre pour le partager ensuite avec vous. Donc, cette personne peut-être a encore des choses à régler. Hein. Va falloir juste s'adapter à son rythme émotionnel, être patient ou patiente. Hein. C'est pour ça qu'on me parlait tout à l'heure de ça dépend de vous. Soit vous êtes patiente et vous attendez que cette personne arrive vers vous, ou soit vous perdez patience et vous passez à autre chose. Hein. Ça encore, ça dépend de vous. C'est vous qui voyez, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. D'accord?
Soit vous en avez marre de vivre cette relation discrète et secrète, hein, vous avez envie vraiment, avec cette personne, de vous montrer au grand jour. Hein, voilà, de dévoiler votre relation, de vous montrer au grand jour et ne plus vous cacher. Et ça, c'est un petit peu compliqué parce que la personne qui est en face de vous, là, pour l'instant, elle arrive, elle sort de ses blocages. Elle sort de ses blocages, de toute façon. Hein. Elle prend conscience, elle va sortir de ses blocages. Parce qu'on parle d'ouverture. Hein. On me dit que les choses vont bouger et avancer par rapport à cette personne. Donc, soyez juste patient. Voilà. Voilà ce qu'on me dit, hein. Et on a quoi en dos de deck? Et on a, regardez, hein, on a la naissance, projet, vie en commun, grossesse. Donc j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est ce que je vous ai dit, vous allez élargir votre cercle, pour ceux et celles qui sont en couple, vous allez élargir votre cercle familial, donc fonder une famille, vous avez envie de concevoir un enfant pour certains. Hein. Ça c'est possible aussi, on a la carte de la naissance, de la grossesse, vous allez peut-être apprendre une naissance aussi. On a le projet, vous allez concrétiser, matérialiser des choses, hein, pour ceux et celles qui sont dans une situation un petit peu compliquée. Hein. On parle de changement positif quand même avec la carte de la cigogne. Hein. Il y a des choses qui ont été peut-être retardées, bloquées. Hein. Soyez juste patient, il y a des choses qui arrivent à maturité, hein, qui se concrétisent et qui se matérialisent. D'accord? Avec la carte de la cigogne. Hein. Soyez juste patient. Voilà. Ça vaut la peine d'attendre, soyez juste patient, on me dit. Voilà, donc après c'est votre libre arbitre, hein. Soit vous décidez d'attendre, ou soit vous décidez de passer à autre chose. Projet, vie en commun et grossesse. Voilà, donc il y a certaines personnes qui vont aller vers de nouveaux projets. Aussi. Hein. Il y a certaines personnes qui vont, on parle de naissance, renaissance, renouveau, qui vont aussi faire une nouvelle rencontre. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Bon. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et on a, vous voyez, le karma, relation et lien karmique. Vous êtes dans une relation, hein, relation et lien karmique. Hein. Là, on me dit peut-être que la personne à laquelle vous pensez, hein, parce qu'on parle prise de conscience de ton âme sœur, elle est en train de se libérer là de tout ce qui l'a bloqué, hein, de tout son passé. Hein. Ouais, relation et lien karmique, c'est ça, le karma. Elle se libère peut-être de ça. De son passé. Ensuite, on a transformation. On parle encore de transformation, vous voyez, de changement et de renouveau. Le changement donne des ailes. Bon, pour moi, il va y avoir du changement positif, hein, au niveau sentimental. Il y a du changement, il y a du renouveau. Donc, c'est plutôt pas mal. Regardez, on parle de bonheur, la vie en rose. Non, mais c'est génial. Vous allez retrouver cette joie. Je vous l'ai dit, hein. Cette joie, ce bonheur, cet épanouissement, cette confiance en vous. Hein. Alors, il y a de l'amour, il y a des sentiments. C'est génial. Hein. Happy end, bonheur, la vie en rose, harmonie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par rapport à un amour qui était éphémère, par rapport à une relation qui était instable. Voilà. Voilà. Hein, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, par rapport à une personne qui n'était pas totalement libre. C'est peut-être une situation qui dure depuis cet automne. Hein, qui était peut-être bloquée depuis cet automne. On me dit, ça y est, maintenant les choses se débloquent. Hein. Et on me dit oui. Oui, que les choses vont bien se débloquer. Hein, voilà. Donc, on vous invite vraiment à lâcher prise. Hein, à ne pas trop à vous adapter au rythme émotionnel de la personne de votre cœur. Hein. Voilà. Détachez-vous un petit peu de tout ça. Et ça vous aidera à avancer. Hein. Et on me dit que c'est bien la personne de votre cœur et bien votre âme sœur. Hein. La personne de votre cœur est bien votre âme sœur, votre moitié. Et on me parle, tous les succès sont permis. Donc gardez espoir, lâchez prise. Hein, par rapport, vous posez trop de questions, arrêtez de vous poser 50 000 questions. Je sais que d'attendre c'est toujours dur, c'est pas facile. Hein, parce qu'on ne sait pas si on attend pour rien, hein, des fois. Hein, donc... voilà, il va falloir, ça dépend de vous. Soit vous lâchez prise, vous détachez de cette relation, ou soit vous attendez que la personne réagisse, prenne conscience. Oui, que la personne prenne conscience de ce qu'elle doit faire. Voilà. Donc lâchez prise par rapport à tout ça, vous verrez que les choses vont se débloquer. Voilà, en tout cas, on me dit que tous les espoirs sont permis par rapport à cette relation, par rapport à des obstacles et des difficultés qu'il y a pu y avoir au sein de votre relation. Voilou mes amis, écoutez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt mes amis les poissons et surtout abonnez-vous, ciao ciao.